les rencontres de la communication qui parlent aujourd'hui d'un thème très important, c'est comment faire plus avec moins. Donc chaque orateur, qu'il soit du privé, que ce soit également de l'institutionnel, aura comme obligation de donner comme vue sa façon d'envisager le plus avec moins, que ce soit dans les budgets, que ce soit dans la communication, l'utilisation des outils. Première chose, c'est que la campagne de communication a été ramassée sur la fin de candidature après un long processus. Deuxièmement, c'est qu'on a noué des partenariats forts et solides avec les plus grands médias de ce pays, ce qui nous a donné une couverture maximale, y compris au nord du pays. Ensuite, on a fortement impliqué la population, ce qui fait qu'on a eu une résonance également auprès de la population locale, à Liège et en région wallonne, ce qui nous a donné une possibilité d'angle d'attaque très large avec des associations, des étudiants, des culturels qui s'impliquaient dans la candidature. Faire une démarche de rénovation de votre identité, ça a un coût, mais tout a un coût. Le tout, c'est que ça ne devienne pas ou disproportionné ou un coût qui n'est pas, je vais dire, raisonnable par la période économique que l'on traverse aujourd'hui. C'est effectivement d'être compétitif par rapport aux autres régions, puisque ici on parle plus d'une région, mais on peut dire d'autres villes concurrentes, osons le mot, mais d'autre part, et c'est presque plus important dans le cas d'espèce, c'est de pouvoir faire en sorte que le référent, qui est le nom de la ville-région, soit vécu à la fois avec cohérence et fierté par les habitants et par les acteurs. C'est vraiment la création d'un langage commun. On est un petit peu parti d'un exemple concret, donc d'une expérience, pour arriver à ce que ça a pu donner, qui était la remontée, le retour des colos en 2009, après avoir perdu pratiquement 62% de nos moyens humains et financiers en quelques mois. Donc d'abord, on doit identifier comment on en est là, qu'est-ce qui nous a amené ici. Ensuite, ce qui est très très important, c'est de pouvoir, entre guillemets, repartir de ses bases. Donc moi, je travaille toujours sur base d'une pyramide, et donc les valeurs, le socle idéologique. Une fois qu'on est rassuré sur notre socle, après on décide quelles sont nos priorités de communication, et en gros de propositions. Et puis après, là, on peut communiquer vers différents publics, parce qu'on ne communique pas de la même façon vers les militants, vers les électeurs, vers tous les citoyens, en fonction des médias. Le ROI n'est pas quelque chose d'évident à pouvoir démontrer. Dès lors, ce qu'il faut surtout, c'est être très clair sur les objectifs avant campagne, pouvoir ces objectifs les concrétiser à travers des chiffres quantitatifs et en fin de campagne, voir si ces objectifs ont été atteints. Donc je recommande de faire des pré-tests avant campagne et des post-tests après campagne pour voir si le comportement des individus ont changé. Pour économiser de l'investissement média, je conseille de suivre le halo effect, donc laisser le temps que les gens réagissent et puis revenir avec une deuxième vague et ne pas essayer de mettre tous ses œufs dans le même panier au même moment. Nous recevons pas mal d'appels des administrations qui disent « notre ministre veut une campagne d'information sur un tel sujet et ça doit passer à la télé ». Notre première question, c'est pourquoi ça doit passer à la télé. Donc nous faisons la réflexion. Quel est le groupe cible, quel est le message et quel est le meilleur moyen à convoyer ce message. Il y avait moyen de réfléchir autour de 3 types de médias, entre les médias propriétaires, ceux dont on dispose au sein de son institution, les médias gagnés, ceux qu'on peut obtenir à travers des conversations et ceux qu'on peut acheter sur les médias dits classiques. Et donc cette réflexion-là autour des différentes catégories de médias permet d'allouer le budget de manière optimale entre des médias qu'on doit acheter pour créer de l'image, de la notoriété et d'autres l'on peut activer avec des budgets plus raisonnables. C'est une question aussi de gestion rationnelle des deniers publics et de ne peut-être pas dépenser des sommes qui ne soient pas nécessairement indispensables par rapport au type de sujet et surtout de positionner le communicateur comme une personne qui n'est pas simplement un producteur de messages mais également quelqu'un qui a un rôle de conseil de l'autorité, qu'elle soit administrative ou politique, parce que, entre guillemets, le communicateur est le spécialiste de la matière, donc c'est à lui peut-être d'ouvrir les yeux sur le fait que tel type de campagne souhaitée n'est pas la plus opportune. Est-ce qu'il est opportun de faire une affiche de 20 mètres carrés sur une autoroute pour parler des zones 30 à proximité des écoles? Non, bien sûr, mais là on est souvent confronté pourtant à des demandes qui sont a priori inopportunes, voire inefficaces. Par rapport à une campagne traditionnelle, l'idée d'une manière vraiment générale, on va dire, c'est de se poser la question à partir de l'objectif. Je pense que c'est vraiment ça la clé et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Aujourd'hui, dans une campagne traditionnelle, on a tendance à partir des possibilités,
c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire. En général, je fais un communiqué de presse, j'annonce sur Facebook, etc., etc. Toutes ces choses, on va pouvoir continuer à les faire, mais par contre, partir de l'objectif et réinventer quel est cet objectif peut nous permettre d'atteindre de manière un petit peu plus créative peut-être d'autres moyens.